a plus ou moins trouvé un montage qui paraît bon. On a réussi à piquer des poissons qu'on n'arrivait pas à piquer, qui venaient toujours fouiller dans nos amorçages. En faisant des faux départs, ils prenaient les fils et partaient avec. Donc en fait le montage c'est tout simple. En fait c'est tout simplement un spinner rig. Donc là j'ai mis avec des pop-up roses, mais on a beaucoup d'écolos plutôt à couleur jaune-orange. Donc voilà, monté avec juste dans un sac PVA avec du PVA céréales. Toi aussi Val, PVA céréales. Ouais. Et donc là-dessus, sur les 2 derniers jours, on décolle là-dessus. Cédric, qui est au poste à côté de nous, a décollé toute la semaine avec ce montage-là. Et au tout début, on a réussi à faire quelques poissons sur un IQ des rigs tout simple, sur des wafters. Mais il n'y a rien qui rentre sur les amorçages, et c'est quand même très compliqué là. Donc on a fait un amour chacun, moi et Val, pardon, un esturgeon. Et après, je fais une carpe cette nuit, une ghost de 11,5 kg là. Et sinon on fait que de l'amour blanc, de 7 à 12, 13 kg quoi. Et donc on essaie de trouver un petit peu la pêche. Là encore, là il y a 10 minutes, là il y a encore eu un faux départ d'un esturgeon. Là on a carrément vu la queue passer sur le fil. Donc on monte tout en backlead. Comme ça, on va déjà éviter ce problème-là. Et ensuite, on va essayer. Là, on pêche à 3 cannes chacun. Et moi, mes 3 cannes sont en spinner là. Et donc là, Valentin va essayer de mettre un spinner aussi sur sa canne. Voir si l'esturgeon qui est sur le coup qu'on a amorcé au pelé là, il y a en tout, je pense qu'il y a pas loin d'une dizaine de kilos de pelé là, de tout diamètre. Du 4 au 20, quoi, au 20 mm. Et on va essayer de l'avoir là. On a réussi à en avoir 2 là qui fouillaient dessus. On a réussi à en avoir 2 sur. Il y en a encore au moins 2 qui fouillent dessus, on les voit là. Et ensuite, plus loin, à 80 mètres, on a fait un coup au lupin. On a amorcé un mélange de lupin et de maïs doux. Donc environ 10 kg. Je pense qu'on a étalé sur les 4 jours là. Donc on a essayé de pêcher dessus hier, on n'a rien fait. Et du coup, là on pêche entre les 2 amorçages. Il y a eu un amorçage pelé à 40 mètres et un amorçage lupin à 90, enfin à 80. Et on pêche entre les deux, là on pêche à une 50aine de mètres. C'est là que je décolle l'esturgeon là, ce midi là. Et Valentin fait un faux départ là tout de suite là. Donc il y a encore de l'esturgeon sur le coup là. Par contre les carpes et les amours rentrent pas du tout. Donc on verra ce que ça donne. Donc là je vais vous montrer comment les PVA tout simplement. Donc on utilise cet outil là qui commence à être bien connu là, pour faire les petits sacs là. Donc je mets juste un fond, dans mon PVA je mets toujours du granulé céréales qui va être vendu par le gérant de l'étang. C'est tout simplement un pelé à base de céréales. Et par contre dans mes bennes pour le bateau amorceur je mets que du pelé poisson. Voilà. Ensuite je mets juste un boost, donc là c'est du sweet corn. Voilà. Parce que en fait les pop-up qu'on utilise c'est des pop-up neutres. Voilà, il n'y a pas de goût, elles sont juste colorées. Et en fait c'est le goût de mon boost en fait qui va faire le goût de la bouillette. Donc là c'est du sweet corn. Hop. Donc faites gaffe de prendre du PVA friendly. Hein. Voilà. Donc je le rentre comme ça. Et ensuite j'ai juste à mettre. Je recouvre le montage avec la bouillette. Hop. 2 pelés. Hop, après vous tournez. Hop. Un coup de salive. Et voilà. Donc c'est super rapide et c'est super propre quoi. Après si vous voulez le lancer à la main, vous le tassez un peu, hop, vous collez les deux petits bords et voilà, ça part super. Et c'est surtout hyper rapide quoi par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc là on voit le boost là, puis avec les pop-up. Donc vu que c'est un spinner,
Le pelé, là c'est un pelé qui fond extrêmement rapidement. Et avec le spinner, il y a une remontée de tache d'huile là-bas. Et avec le spinner, du coup il va se mettre pile poil par-dessus le pelé, qui fait une grosse tache jaune là. En fait moi c'est ce que je veux faire juste un petit amas une petite tache jaune parmi tout le pelé qu'il y a. Ça, ouais, comme je disais tout à l'heure, il y a au moins 10 kg de pelé qui a été mis. Donc je veux vraiment marquer cette zone là. Et puis là pour l'instant c'est ce qui a décollé. Donc on verra si ça continue. Ah, les gamins, ils arrivent même pas. Voilà, ça y est, dernier jour de pêche. Donc il nous reste la soirée là et demain matin pour faire du poisson. Donc là moi je pêchais sur mes 3 cannes en spinner avec double pop-up comme le montage qu'on vous a montré précédemment. Et ce matin sur la canne du collègue ça a déroulé encore sur un esturgeon, même montage. Et après sur la nuit, notre collègue qui est au poste à côté fait un bel esturgeon, un bel amour de 18,9. Et sinon sur tous les autres postes, il y a eu 3 poissons de sortie de ce que le gérant nous a dit. Donc c'était très très dur cette nuit, il y a le vent de nord qui a soufflé là, qui s'est levé, qui a fait que de souffler. Et puis le spinner a plus rien donné là sur les coups là où ça rentrait un petit peu avec le spinner, plus rien. Donc ce soir là pour changer, voilà, je vais mettre un montage tout fin là. Donc avec un hameçon assez fin, là c'est un Mixa en 6, juste en IQ des rigs avec. Je vais monter ça avec un tout petit wafter Odyssey. Là j'ai amorcé quelques billes sur le coup avant. J'amorce depuis hier dessus au cas où si ça rentrait pas. Et vu que c'est pas rentré, donc je vais essayer avec ça ce soir. Voir si on arrive à déclencher un petit poisson. Ensuite je vais laisser une canne. Le gérant nous a laissé des bouillettes donc, qui vend ici. Donc il a un magasin avec des bouillettes, tout ce qui va être liquide, wafter, pop-up, des graines pré-cuites, enfin des graines cuites et du pelé, du babycorn, voilà. Tout ce qu'il faut pour pêcher, il y a tout à disposition. Si vous manquez quelque chose, vous pouvez venir acheter au magasin ici. Et donc là, il nous a mis des billes en test. Donc c'est des billes fruitées. Ouais. Donc on va essayer ça. Il a amorcé très légèrement un poste ce midi là avec une poignée de billes dessus. C'est juste pour faire un test au cas où si le poisson est rentré dessus. Mais à première vue, ça a l'air d'être vraiment des belles billes avec une grosse granulométrie. Donc on peut espérer une diffusion très rapide. Donc on va essayer ça. Là elles sont en diamètre 20 et sinon sur l'amorçage qu'on avait fait sur les Odyssey c'était du 18. Donc on va essayer là-dessus. Donc voilà, là j'ai fini de faire mon PVA. Donc tout ça, c'est tout simplement un tout petit PVA avec quelques billes broyées et d'autres juste émiettés grossièrement pour faire plusieurs granulométries.
et plusieurs diffusions. Donc cette canne-là, elle est dans l'extrême gauche du poste. Donc là, on est au poste 2 pour ceux qui connaissent. Et on sait que dans le poste 2, ce que le propriétaire nous a fait voir, nous a emmené. Et il y a beaucoup d'amours qui sont en train qui stagnent en fait tout simplement. Et dès que quelques-uns se mettent en activité là, en fait c'est tous les amours qu'on arrive à faire là, qu'on a réussi à faire dans la session là, c'est des amours qui sortent souvent du 2 là, et on arrive à les faire sur des cannes qui sont pas très loin du spot. En fait c'est des poissons qu'on prend dès qu'ils se mettent en activité là, on les voit là, les poissons ils rentrent en activité, ils n'ont pas beaucoup de nourriture. Et vraiment, ils ont le ventre mou. Mais par contre, on voit qu'ils sont en pleine forme là, très 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 combatifs. C'est des poissons qui sont vraiment qui ont une vigueur énorme. Et encore plus les carpes. Bah là, malheureusement, les carpes, on en a fait qu'une seule, mais elle a fait vraiment un très très gros combat. Et c'est des poissons qui sont en pleine vigueur, quoi. Et j'ai eu des échos des gens qui étaient sur le 12, pareil, ils ont fait 3 carpes, il me semble. Et les 3 carpes, des gros combats, c'est vraiment des poissons en pleine santé. C'est juste que on est tombé dans un créneau où l'activité est pas énorme, voire totalement arrêtée. Hein. Y a des poissons qui commencent tout doucement l'affrée, qui sont préparés pour l'affrée là, dans la queue de l'étang. Donc on sait bien que l'affrée, c'est toujours pas simple. Et donc voilà, on va essayer quand même de gratter un poisson ou deux là, qui sort du 2 là. Et ensuite essayer de faire quelques poissons qui sont en pleine eau là. Je sais que le collègue qui est sur le poste d'à côté a réussi à faire des amours aussi en pleine eau là, sur un spot qu'il a amorcé depuis quelques jours à la graine. Et il arrive à toucher 5 ou 6 amours dessus, donc il y a quand même des poissons en pleine eau à faire, mais il y a vraiment une quantité énorme d'amour et aussi un peu de carpes. On a vu des petites carpes de moyenne de 3 à 5 kilos là. Qui étaient vraiment sur le bord de la rive, et on les voyait vraiment bien, mais par contre on n'arrive pas à les faire. Alors est-ce que c'est une mauvaise stratégie? Peut-être qu'on a loupé la pêche aussi, hein, c'est possible. On a essayé plusieurs choses, dans tous les cas voilà, on est très content de cette session, ça s'est super bien passé, l'accueil toujours au top. Mika, un super mec, franchement nickel. Les sanitaires, sur le poste 2, vous avez les sanitaires, la douche, tout à disposition. Il y a une gazinière, frigo, congèle. Là, je suis sous un appentis. Après, voilà, ça c'est pour tout le monde, mais vu que c'est vraiment collé au poste 2, on va dire que c'est plus profitable à nous que les autres sur les autres postes. Donc c'est vrai que c'est un confort qu'on a ici, d'avoir tout à disposition. Là, il y a pas mal d'étangs qui n'ont pas autant de confort, quoi. Donc c'est sûr on va revenir, et puis cette fois-ci on essaiera de trouver la pêche pour vraiment faire une grosse pêche. Pour chauffer. Il est bon. Il y a rien. C'est cher, hein. Je crois que le poisson est là. Putain, pourquoi ils ont pas fait ça avant? On aurait partagé l'idée pas mal. Ça fout plein la gueule. Lève-le. Toujours le même. Le dernier jour. Ouais. Comment ça fait des poissons? Là ça fait 3 amours en une heure. Ah ouais. T'as ton combien là, Cédric? Ça fait un 8ème. 8ème sur ton amorçage? Amorçage depuis lundi, une chaîne vie. Frolic. Asticot. Et encore un amour blanc. Ils sont plus gros que les sud d'épaule. La taille reste très jolie. On reste dans le même calibre, mais je trouve que le calibre. Bon ça y est, fin de session les gars. Ouais. Compliqué hein. Compliqué, ça reste compliqué.
On touche, moi je fais 5 poissons, Val, 4. Et moi 11. 11 poissons, ouais. Tu sauves la mise. Bah, la dernière nuit, Dernière je fais 5 départs, enfin 5 départs pour 5 poissons, 5 amours blancs, et 4 sur le même spot, 1 à l'écart à la bille, entre 8 et 17 kg pour le plus gros. À quoi tu as fait? Je les ai fait au spinner avec un double jaune de cette méthode-là. En fait, bon, j'ai pas le montage, mais en fait, il y a le hameçon qui est juste au sol et juste un dumbbell jaune comme ça posé en flottant ton spinner. Sur un amorçage chène-vie, maïs, blé, frolic, pelé et huile de chène-vie. Et babycorn. Et babycorn sur 6 jours, j'ai amorcé que à ça, et entre 1 à 2 kg par jour. Une dizaine de secondes le matin, une dizaine de secondes l'après-midi et déposé au bateau amorceur avec juste le dumbbell et un peu de chène-vie et le dumbbell posé au fond. Et j'en fais donc 11. Sur les 11, il y en a un de 17, un de 19. Après, c'est tous calibré entre 10 et 12. Et j'en ai fait que 2 à la bille à fois, c'est tout. Sinon, le reste tout au dumbbell. Ouais, nous pareil, hein, des poissons calibrés, les amours tous entre environ 13 kg en moyenne. Ouais. C'était compliqué, après on a réussi à faire les esturgeons, ils nous ont vraiment embêtés là, sur les 3 premiers jours, là. On a fait un gros amorçage nous à 45 mètres devant, là, il y a eu 20 kg demi sur la semaine de pelé, environ 20 kg. Bon, on a voulu faire une stratégie au lupin, mais je pense que ça n'a pas payé, ça n'a pas donné. Souvent on était trop loin par rapport à leur zone de fouille, ou je sais pas. Ouais, on a fait le coup au lupin à 80 mètres, mais il n'y a rien qui a rentré dessus. Après du coup le pelé, au début on n'arrivait pas à piquer les esturgeons, ils passaient dans les fils, ça faisait des faux départs. Jusqu'au mercredi. Ouais. Et au mercredi on a trouvé le montage, là, le spinner là, avec double pop-up là. Bien décollé du fond, en fait on pense que les esturgeons ils se nourrissent pas posés sous le fond quoi. Du coup le spinner c'était le meilleur montage pour les avoir. Vu que c'est des nouveaux poissons dans les temps, je pense qu'ils sortent de pisciculture, donc ils étaient habitués à manger en surface. Du coup on est parti sur ça et ça a payé. Ouais, on en touche 3 comme ça là. Des beaux poissons, hein, 19 kg et quelques le plus gros là, le berry là. Voilà, après on ne touche qu'une seule carpe sur la semaine. Pas un gros poisson, un poisson de 11 kg, une ghost un peu, enfin une ghost carrément même. Et sinon avec que de l'amour. Donc après, les temps comme d'habitude, hein, Mika au top, hein, l'accueil au top. Super gérant. Super. Les poissons carrément bien entretenus, combatifs. Ouais, c'est super propre, pas de bouche abîmée, rien. Ouais, nickel. Bah, nous, au poste 2, c'est un peu le poste VIP, on va dire. Ouais, très confort, Très confort, douche, toilette, frigo, frigo. Ouais, tout. Électricité. Et, c'est un super plan d'eau, c'est bien géré, faut venir. Et on n'est pas sans revenir quoi. Ah non, On va se venger, on va essayer d'avoir ces dames cartes. Bon, on va finir d'emballer. Ouais.